Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers de l'informatique et des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Chrome avec une extension bien particulière qui va vous permettre d'ouvrir plusieurs liens en une seule manipulation. Ce qui fait que si par exemple vous avez 3-4 vidéos sur YouTube que vous voulez voir, vous n'allez pas être obligé de presser la touche CTRL et de faire vos 4 clics. Vous n'allez pas être obligé, si vous avez plusieurs documents à ouvrir dans une arborescence sur un site, de les ouvrir un par un. Vous allez pouvoir tous les sélectionner et paf, ça va vous ouvrir le nombre d'onglets en conséquence pour vous ouvrir l'intégralité des liens qui étaient sélectionnés. On voit ça tout de suite. Alors, le plus simple, ça va être directement dans Chrome de taper link clump. Et si vous voyez, vous avez directement en haut le lien sur le Chrome Web Store, mais je vous remettrai aussi le lien dans la description si vous en avez besoin. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez donc faire ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Et là donc vous le voyez, il vous ouvre un onglet spécifique pour que vous puissiez tester, et le principe en fait, ça va être d'avoir une combinaison de touches. Donc là en fait, vous voyez, ils vous disent, pour l'utiliser, il faut que vous pressiez Z, et tout en laissant presser Z, que vous utilisiez un clic long avec le bouton de gauche de votre souris. Donc vous allez maintenir Z, vous allez cliquer avec votre bouton gauche de souris, vous voyez, en faisant drag and drop comme ça, il va vous permettre de sélectionner plusieurs liens, et quand vous relâchez, il vous ouvre les liens qui sont comme ça en dessous là. Donc là, vous voyez, il est bien en train de nous ouvrir à la fois et Google, et Bing, et Yahoo, et DuckDuckGo. Donc ça, c'est pour l'exemple. En sachant que si par exemple maintenir Z enfoncé vous pose problème parce que c'est un raccourci d'une application, ou c'est dans une application où ça peut faire de la frappe de texte et où ça va vous aligner plein de Z en attendant ou quoi que ce soit, eh bien vous allez pouvoir en fait, dans Options ici, aller paramétrer. Donc comment ça va être fait? Donc ici dans Edit, vous voyez déjà vous allez pouvoir sélectionner donc la couleur avec laquelle ça vous encadre en fait les liens, pour pouvoir en fait, ça bien le visualiser, ce qui fait que si les sites sur lesquels vous en avez essentiellement besoin ont un fond plus foncé, ou plus clair, ou plus coloré, vous allez pouvoir en personnaliser la couleur pour bien le voir. Et ici vous allez pouvoir comme ça dire par exemple, je veux que ce soit le bouton de gauche, du milieu ou de droite de ma souris, plus une touche précise, vous voyez, ça peut être Shift, Ctrl, Alt, en fonction de ce qui vous arrange et ce que vous êtes sûr de pouvoir retenir. Et ici vous allez, vous voyez, pouvoir dire, je veux que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet, je veux que ça les mette simplement en bookmark, donc en favori, ou que ça les copie en fait dans le clipboard, donc dans le presse-papier, de manière à ce que je puisse ensuite coller l'ensemble des liens. Donc ça peut être intéressant si vous voulez par exemple faire une liste de liens, envoyer ensuite par mail ou des choses comme ça peut être pratique. Donc voilà, c'est une petite astuce qui méritait pour moi d'être connue et d'être partagée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, continuez à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Faites un tour également sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo, c'est-à-dire ce qui fait le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, restez curieux, continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.